Donc le passage d'aujourd'hui, c'est un petit passage pour nous remettre un peu les idées au clair, de nous dire on a besoin de Dieu, on ne peut pas tout seul, on peut essayer de faire notre propre vie et construire notre propre vie avec nos propres pensées et émotions, mais comme on est très limité, on va forcément se créer une vie malheureuse si on n'est pas en relation permanente avec Dieu. Donc il va nous expliquer tout ça. Je veux vous parler de votre croyance en votre propre autosuffisance, qui vous empêche d'atteindre le véritable abandon de soi et l'ascension finale dans la conscience christique. Comment pouvez-vous planifier quoi que ce soit alors que vous ne savez pas vraiment ce que demain apportera? Vous ne savez pas, vous ne pouvez qu'espérer. Avez-vous jamais vraiment réalisé cela concernant votre pouvoir de l'esprit? Vous pouvez seulement espérer que vous savez ce que demain apportera. Vous êtes piégé dans aujourd'hui, pensant avoir un accès constant à tout votre environnement, mais en fait, à cause du manque flagrant de connaissance de là où vous vous situez vraiment par rapport au monde, vous ne savez rien, vous ne faites qu'espérer. Alors pourquoi vous agripper à votre croyance et votre confiance en votre connaissance limitée, et affirmer que votre esprit limité, seul, peut faire les meilleurs projets pour vos lendemains, alors que vous avez en vous la conscience divine, qui est elle-même connaissance totale de vos lendemains, et des 10 prochaines années, et même de l'éternité. Cela connaît votre vrai but sur Terre. Le connaissez-vous? Cela, c'est ce qui vous rendra vraiment heureux, ce qui vous donnera vraiment la santé, ce qui vous aidera vraiment à gravir l'échelle spirituelle de la conscience spirituelle extatique. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas abandonner la volonté propre et chercher la suprême guidance d'amour de ceux qui a créé votre monde pour que vous vous en réjouissiez? Quand allez-vous débarrasser vos esprits de toutes les vieilles fables à propos de la vengeance de Jéhovah que vous raconte la Bible, et découvrir vous-même que la volonté du Père est seulement joie, santé, bonheur et satisfaction de tous vos besoins? Faire une première pause déjà. Moi, il y a un mot qui m'interpelle, c'est le mot « cela ». Oui. Cela. La conscience divine. C'est pour remplacer le mot « elle ». Avant, il y avait le mot « elle » en fait. Ouais. Elle, c'est trop personnalisant en fait. Comme si c'était quelqu'un. En anglais, c'est it, bien sûr. Donc it, on ne peut pas mettre ce, comme il dit toujours, ce remplace Dieu. Quand on fait une phrase, votre vrai but. Ce connaît votre vrai but, c'est pas français. Non, mais cela, ça fait un peu matériel, je trouve. Non, mais c'est cela, c'est-à-dire on ne sait pas ce que c'est en fait. Oui. C'est immatériel. C'est la conscience universelle, donc voilà, on l'a traduit comme cela. Quand tu mets ce, pour moi, c'est... Ouais, ça m'a un peu choqué au début quand j'ai lu ça. Cela, c'est plus impersonnel. Oui. Oui, je trouve. Ouais. Voilà. En tout cas, c'était pour voilà, mettre le point sur l'aspect connaissance. Nous, on pense voilà, avoir un vrai accès au monde, une vraie connaissance, une vraie compréhension de ce qui se passe. Et en fait, c'est pas le cas. On le voit bien. Mais par contre, la conscience universelle, elle, comprend, connaît, et sait tout. Donc, il faut faire confiance à cela, au lieu de chercher notre volonté propre. C'est un petit peu le message aussi de lâcher la volonté propre. La volonté propre dont on nous a enseigné tellement qu'il fallait se servir, qu'il fallait s'appuyer dessus pour faire toute notre vie. En fait, il faut maintenant apprendre à s'en défaire. Ah, on est en plein dedans. Oui. Depuis 2 ans et demi. C'est vrai que ça m'interpelle cela. Oui. Surtout qu'il est marqué avant elle-même. Comme ça, Oui. On on ne va pas en discuter vraiment. Oui. Envoyez-moi un mail si vous voulez avec les détails du pourquoi, mais d'accord. C'est pas le moment pour faire ça. Oui, tu as raison. Donc voilà, la vraie question c'est pourquoi ne pouvez-vous pas abandonner la volonté propre
et cherchez la suprême guidance d'amour de ceux qui a créé votre monde, pour que vous vous en réjouissiez. C'est un gros travail d'humilité, hein, quand on est en situation un peu problématique, se dire ouais, mais il faut que je lâche ma volonté propre et que... En fait, il faut déjà prendre conscience de cette volonté qui sans arrêt vient interférer dans notre tête, parce qu'elle est là, toujours à nous habiter. Il faut avoir l'esprit vide, libre. Et renoncer à vouloir faire par nous-mêmes. Ouais. C'est-à-dire, ok, je vais prier, je vais attendre. Je vais faire l'esprit vide, Ouais. et ça va venir. Ouais. Mais bon, on continue du coup, si vous voulez. Quand il parle de Jéhovah, là, plus bas, Oui. ça me gêne, moi, Jéhovah. C'est le Dieu juif. C'est comme ça qu'ils l'appellent, hein, dans la Bible et tout Bah ça. ouais. C'est leur Dieu. Leur Dieu est Jéhovah. Dans l'Ancien Testament. On a des témoins de Jéhovah. Ah oui, mais bon, il ne faut pas penser à ça. Ça dit abandonnez vos vieilles fables à propos de Jéhovah. Quoi. Ouais. C'est le terme. C'est le terme juif, Jéhovah. Oui, non, mais il y a dans l'Ancien Testament aussi. Il y a 3 termes. c'est le mot hébreu pour aussi, Ouais. qui signifie Dieu. Donc ouais, il nous demande d'abandonner ces vieilles fables si on veut accéder à la réalité de l'existence. Quoi. Je veux vous parler de votre volonté propre et des illusions qu'elle se crée. La conscience terrestre est un tissu que vous tissez avec vos pensées et sentiments. Si seulement vous aviez des perceptions élevées, vous la verriez comme une sorte de brouillard épais. Elle est libérée dans l'air qui vous entoure. Quand elle n'est pas enflammée par la puissante pulsion de désir, d'intention ou de but, elle reste autour de vous comme autant de déchets. C'est pas très flatteur tout ça non plus. Notre conscience terrestre qui crée des déchets autour de nous. Quoi. Mais lorsque vos pensées et sentiments s'unissent dans des schémas de pensée et de désir, d'intention ou de but, vous avez créé une forme de vie. Cette forme de vie est un plan, un tracé électrique de votre intention, et le champ magnétique d'émotions correspondant rassemble des particules d'énergie pour amener cette intention directrice à la manifestation visible. On peut s'arrêter là? Oui. Parce que moi, je ne comprends pas très bien qu'est-ce que ça veut dire quand elle n'est pas enflammée. Enflammée. En gros, notre conscience de tous les jours, il y a toujours une activité de fond, elle rayonne quelque chose de fond en fait. Donc ça, c'est quand elle n'est pas enflammée par la puissante pulsion de désir, d'intention ou de but. C'est-à-dire notre conscience de tous les jours a tendance à je sais pas quoi, ressasser des trucs négatifs. Quand il y a une intention de but, de désir ou une pulsion d'agir, on a notre conscience active en gros. On est occupé, je vais aller faire des courses, voilà, j'ai ma conscience qui est activée par un but et un désir. Avant d'aller faire des courses, je suis sur mon canapé, je pense à de la banalité. Ma conscience n'est pas enflammée par un but ou un désir ou une pulsion d'agir. Ouais, donc c'est fort, hein, le mot enflammé, ça voudrait dire qu'on est vraiment dedans à fond, quoi, qu'on ne pense plus à rien d'autre qu'à son but et son désir, enfin le but, le désir, l'intention, c'est ça? Oui. La pulsion de désir. C'est ce qui nous guide à ce moment-là, quoi. La phrase d'après, sinon, on vit plutôt dans les mémoires passées. Et puis on n'a pas vraiment, il n'y a pas de direction dans la conscience. C'est ça. La phrase d'après, il dit bien, voilà, quand vos pensées et sentiments s'unissent dans des schémas de pensée, de désir, d'intention ou de but, vous avez créé une forme de vie. Donc l'enflammage, c'est ça en fait. L'inflammation, c'est ce truc-là, c'est on crée une forme de vie. On crée le feu. On crée un truc qui nous dit, ben, je vais aller faire des courses, je vais ramener des fraises, et voilà. C'est plus clair, ouais. Oui, mais c'est vrai que ça demande... En gros, l'état non enflammé, c'est l'état stagnant, en gros, où il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'intention de but ou de désir. Et l'état enflammé, c'est je suis focalisé sur quelque chose à faire. Ouais. Et c'est pas le même état de conscience, effectivement.
Ah, moi, je me disais, par exemple, voilà, je dois aller faire une démarche, je me fais suer. Si je demande de l'aide à la conscience divine, ça se passera beaucoup mieux. Je désenflamme là, moi. Est-ce que je peux dire Non, mais ça? c'est pas la même chose. Hein. Là, il parle de deux états, en fait. Un état où on n'a pas d'intention de faire quelque chose, Ah oui, mais alors... et un état où on a l'intention de faire quelque chose. C'est pas le rapport à la conscience divine, hein, c'est... Ah bon? Enfin, il faut relire le passage pour bien comprendre. C'est une focalisation. Le mot Voilà. focalisation. Quand on a l'intention de réaliser quelque chose, on a enflammé notre conscience dans un objectif précis. Il me semble. Oui, mais sinon, on est dans l'apathie. Sinon, voilà, ça stagne comme un brouillard épais. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà. Quand elle n'est pas enflammée par la puissante pulsion de désir, d'intention, de but, elle reste autour de vous comme autant de déchets. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des pensées flottantes, voilà, qui sont là. On est bon, on continue. Donc cette forme de vie est un plan, un tracé électrique de votre intention, et le champ magnétique d'émotions correspondant rassemble des particules d'énergie pour amener cette intention directrice à la manifestation visible. Veuillez réaliser que cette création dans l'invisible autour de vous est vôtre. À partir de votre connaissance limitée de vous-même, oui, votre connaissance très limitée de vous-même, de ce que vous croyez vraiment, de la façon dont vous réagissez vraiment dans certaines circonstances, dont vous empiétez vraiment sur votre environnement et affectez les autres, de combien vous êtes vraiment honnête en toutes circonstances, à partir de cette connaissance très limitée, vous parvenez à construire ces formes de conscience, les plans de vos désirs, intentions et buts à expérimenter dans le futur. Vous faites cela inconsciemment, jusqu'à ce que vous réalisiez ce que vous faites. Alors vous rejoindrez peut-être un groupe où l'on vous enseignera à le faire délibérément. Croyez-moi, ce sont là des créations fallacieuses. Ne faites pas cela. Vous voyez avec une vision limitée. Vous ne savez pas combien vous pouvez en réalité déformer les chemins des autres, avec cette croyance que vous savez ce qui est le mieux pour vous ou pour les autres. C'est une véritable erreur, c'est un véritable piège pour l'ignorant, créé par la pulsion de l'ego. On peut faire une petite pause aussi, ici. C'est difficile ça, c'est vraiment difficile, hein, parce que... Ouais. Il y a beaucoup de gens qui prient pour quelque chose, des fervents chrétiens ou autres, et qui ont décidé, voilà, moi je veux que ça se passe comme ça, donc je prie pour que ça se réalise. Oui, la plupart du temps, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Enfin, on prie pour ce qu'on a envie de voir se réaliser. Donc, de prier pour des intentions, prier pour ceci, prier pour la personne défunte. Oui, non, mais je parle pas de ça. C'est des cas particuliers. Je prie voilà, pour que ma voisine arrête de faire du bruit, par exemple. Ou je sais pas quoi. Oui. Tu vois, j'ai décidé, moi, une solution, et je prie pour cette solution. Là, il nous explique de ne pas faire ça. Alors, quelle est la bonne formulation? Bah, demander la satisfaction des besoins. Ah. C'est ce truc-là, il y a des besoins, il y a des solutions aux besoins. Les solutions sont multiples, hein. Et nous, en fait, en essayant d'imposer une solution définie, en croyant qu'on a conçu la meilleure solution, en fait, on se trompe. On doit créer une solution imparfaite, parce que notre vision est imparfaite. Et donc, soit on demande la satisfaction des besoins, comme quand dans la lettre 1, il raconte qu'il a failli changer des pierres en pain pour se nourrir. Puis il s'est rendu compte que, ah bah non, je le fais à partir de mon ego, il ne faut pas que je fasse ça. Donc il a demandé que sa faim soit satisfaite de la meilleure façon possible. Il a eu plein d'énergie, et puis plus tard, il a rencontré un homme qui lui a donné du pain, de la viande. T'as dit la résolution ou quoi? Demander La satisfaction des besoins. satisfaction. Donc, je faim. Ouais, Par exemple, en cas, j'ai envoyé un enfant sur le balcon d'en face, là, qui hurlait et tout ça, qui gênait. J'ai regardé, puis j'ai essayé dans ma tête de l'envelopper d'amour. Il ne faut pas le faire. Ben, je sais pas, si, ça va. Enfin, ça n'interfère pas son chemin, en gros.
Ah oui, d'accord. envoyer de la lumière et de l'amour, je crois que tout ça va se faire. Calme-toi, il était. Mais lui dire reste assis, enfin penser Oui. reste assis, fais plus de bruit, bah non, ça interfère. Oui, ça va pas. Ça dépend comment. En fait, ça dépend de l'intention. C'est la La solution. situation est la même, mais l'intention est différente. Après, on peut bien sûr, on peut prier pour être inspiré, Oui. pour demander que faire dans cette situation, quoi. Ouais. Est-ce que vraiment il faut que j'aille voir ma voisine, que je lui dise, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de faire brailler votre gosse. Ou est-ce que, enfin, parce que de nous-mêmes, on peut pas, Oui, oui, oui. a priori, on ne peut pas trouver de bonnes solutions. Il faut demander de l'aide divine. Oui, on a des solutions dans sa tête trop limitées, Voilà. qui ne sont pas forcément bonnes, qui ne sont pas forcément Oui. celles qui vont apporter la meilleure solution. meilleure. Se considérer comme un intermédiaire et en... Ce qui ne veut justement pas dire qu'il faut ne rien faire. Oui. Oui, voilà. C'est ça. Parce qu'il faut être inspiré, demander, et quand on a vraiment l'intuition de se dire, ok, là ça a l'air d'être quelque chose qui vient d'en haut, en haut, et c'est pas moi qui décide, je le fais. Humilité. Donc c'est très fin, ouais. Oui, c'est ça. Chaque décision est différente. En fait, il faut voir nos besoins et dire, demander si ça t'ennuie et que tu as besoin de paix, ou de calme, ou de silence, eh ben, tu pries pour Oui, voilà. En fait, ce petit garçon qui hurlait me gênait. Oui, donc toi, tu as Après, besoin de paix première et de réaction, silence. me gêne. Oui. Ouh. Et puis après, je dis, mais bon, il souffre, qu'est-ce qu'il a? Sa mère ne comprend pas, etc. Bon, il faut l'apaiser, quoi. Envoyer une énergie de paix, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Voilà. Puis c'est calmé. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était mes besoins à moi. Arrête de brailler. Peut-être pas seulement les tiens d'ailleurs, peut-être les autres aussi. Voilà, peut-être qu'il y avait tout un collectif qui était là. Oh, c'est ça, souvent. Peut-être qu'il a fait l'action pour apaiser. C'est faux. Ouais. Est-ce Ça me que fait ça... penser. Pardon. Vas-y. Est-ce que ça pourrait aussi être un genre de manifestation par rapport à notre tumulte intérieur? Étant donné que l'autre est aussi notre reflet, je l'ai déjà constaté donc et testé, et c'est vrai que moi c'était pas un cri d'enfant, c'était dans une salle d'attente, un monsieur qui tapotait la chaise d'à côté et qui m'agaçait fortement. Et je m'étais dit, ben, si effectivement lui, c'est mon reflet, qu'est-ce qui me dérange actuellement? Comment je suis, comment je me sens? Et effectivement, ben, j'avais un rendez-vous chez un médecin, j'avais pas envie d'être là, j'étais agacée, j'appréhendais. Voilà, il y avait une sorte de tension intérieure. Donc, à partir du moment où j'ai réussi à me calmer, je me suis rendu compte que ce monsieur a arrêté de faire du bruit. Ouais. Donc voilà. Et puis il y a aussi un deuxième point que je soulève régulièrement, c'est la formulation. Il faut vraiment faire attention à demander ce qu'on souhaite et non pas ce qu'on veut pas. Genre là, arrête de brailler, ce qui est spontané chez nous, hein, c'est tellement naturel. Mais en fait, si on demande, voilà, sois calme, gagne en paix, euh, ben, la paix, on a utilisé l'énergie du mot paix, donc c'est ça qui va se manifester. Voilà. C'est très juste, hein, c'est vrai, merci pour cette intervention. Parce que autant, voilà, quand on dit, quand tu dis très justement, c'est parce que moi j'étais énervé que ça a énervé l'autre. Et donc je suis un peu responsable de ce qui se passe, enfin j'influence mon environnement. Ou alors c'est l'autre tout seul qui est énervé, il faut que je lui envoie de la paix en gros, et du calme. Dans les deux cas, on voit qu'il faut attirer une forme de conscience, de paix et de calme en soi et autour de soi. Et c'est ce concept-là de forme de conscience qui est vraiment actif dans la vie, en fait. Donc, pour combattre une forme, pour apaiser une forme de conscience d'énervement, il faut une forme de conscience de paix et de calme. Oui, je pense que ce qui est très très important, c'est vraiment de réaliser au jour le jour, à chaque instant, que ce qui se passe autour de nous, c'est juste le reflet de notre monde intérieur. À partir du moment où on part vraiment de notre centre, et on peut analyser sous un autre angle et c'est beaucoup plus efficace.
C'est vrai. Dans certains cas, toujours. Oui, c'est vrai, ce truc de dire le monde est un reflet de mon état intérieur, c'est pas non plus systématique. Vu qu'on est tous différents, le monde extérieur n'est pas toujours le reflet de tout le monde en permanence, quoi. Parce qu'en l'occurrence, ce petit garçon qui criait, j'étais tout à fait tranquille. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce qu'il dit dans les lettres. On influence notre environnement par notre état intérieur, mais on n'est pas le seul être au monde, quoi. On est tous en train de co-créer notre réalité. Donc le petit garçon qui s'énerve en face, c'est peut-être moi qui rayonne mon énervement sur lui, mais ça vient peut-être que de lui. Et moi, je peux être très calme et je peux quand même faire face à quelqu'un de très énervé, quoi. Donc voilà, c'est intéressant de se poser cette question, à quel point j'ai créé cette situation, mais c'est pas systématique non plus, quoi. Non, parce que là, ça me parle pas du tout. En fait, on peut être énervé. La circonstance, bon, il y a le petit garçon qui braille, c'est un fait, il braille. Mais après, ou bien on peut voir ça, disons c'est dommage, le pauvre, puis c'est tout. Ou alors on peut se dire, ben, on a marre, etc. Donc on a deux visions différentes de la même situation. En fait, Colette disait, si moi je suis énervé, je rentre dans une pièce, mon énergie d'énervement va énerver les gens. Et du coup, je vais voir des gens énervés autour de moi, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à être énervés? Oui, alors qu'en fait, c'est moi qui l'ai créé. Oui, oui, tout à fait. Mais aussi, on peut avoir une vision différente. Après, ça, c'est un autre truc. Des choses. Oui, oui. Pour la même situation. Oui. Donc, et si on a une vision plus calme, le calme étant contagieux, et par le rayonnement, par les ondes vibratoires, etc., ça va calmer l'environnement. En fait, et là, ça rejoint ce que tu viens de dire. C'est ce que fait Colette. On a dit, bah, cette gamme est énervée, moi je vais me calmer pour voir. Ah bah tiens, il s'est calme. Voilà. Ou pas, quand je vois l'enfant qui crie en face, je lui envoie des ondes de calme en haut, et ça va le calmer. Mais par contre, je ne vais pas souhaiter qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut éviter de. C'est la première réaction qu'on a, en fait. C'est ça qu'il faut éviter. Moi, j'aimerais dire qu'en ce moment, je fais l'accueil des petits-enfants des premières années de scolaire. Et le travail, c'est vraiment cette souffrance de séparation avec la maman. Et en fait, là, on ne peut pas être, comment dire, impliqué dans la situation. On se prépare effectivement, et il y a des enfants en très, très, très grande souffrance, mais justement, c'est cette préparation-là intérieure, de partir du centre, et appeler la conscience divine. Qu'elle puisse apporter tout cet amour, tout ce dont ils ont besoin. Et c'est vrai que ça les calme. Il y a ça aussi, voilà. Il n'y a pas que le fait, enfin moi pour moi, c'est quand on a des situations comme ça où quelqu'un souffre, ben pour moi c'est appeler la conscience divine et cet amour infini, éternel, et qui permet en fait d'apporter du baume à l'autre. Et je suis sûre que je ne suis pas dans le désir de vouloir changer, puisque j'appelle la conscience divine et elle fait à ma place. Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça que je le sens. Oui, oui. Bah, c'est ça le truc, on rayonne notre état de conscience dans notre environnement. Donc si on rayonne notre propre état intérieur humain, ça ne va pas. Par contre, si on essaie de rayonner la conscience divine, ben, on voit qu'effectivement ça fait des résultats, quoi. Donc c'est très bien de faire ça. Et c'est justement ce qu'il faut s'entraîner à faire en général. Hein. Dans un livre, il dit, je ne sais plus de quel bouquin, il dit, ou je ne crois pas que ce soit dans les lettres, hein, mais quand vous croisez quelqu'un, efforcez-vous de lui trouver des qualités et de lui faire des compliments intérieurement, sinon vous allez le critiquer. C'est même pas. Attends, je n'ai pas compris. Il conseille, quand on est confronté à quelqu'un, de s'efforcer de lui trouver des qualités et de le complimenter intérieurement. Parce que si on ne fait pas ça, on va le critiquer automatiquement. Ah oui, oui, il faut s'efforcer de le faire. C'est ça, d'accord. J'ai envie de rajouter que
que cette situation-là, de ces enfants, eh bien, je remercie parce qu'en fait, j'ai une joie. Je ressens cette joie. C'est ça, c'est-à-dire que je ne peux pas les juger, je les accueille et j'ai cette joie. Et ils me permettent justement de rentrer dans cet état. Voilà. Donc je remercie. D'accord. Bon, on va continuer un petit peu. Donc des centaines de milliers de gens, probablement des millions, croient que parce qu'ils disent « il en est ainsi » avec foi, cette déclaration fera qu'il en est ainsi. Mais ils n'ont aucune idée de ce qui est vraiment en attente pour eux, à cause des influences cosmiques diverses qui jouent un rôle énorme dans leur expérience quotidienne. Ils ne savent pas ce qui est en attente, en résultat de leurs pensées et de leurs comportements passés. Vous ne pouvez pas créer la vie parfaite pour vous-même, jusqu'à ce que vous-même, soyez absolument parfait dans votre esprit, votre cœur et vos actions, et que vous vous soyez sorti de la sorte de récompense que vous avez reçue pour les blessures passées que vous avez infligées. Et pourtant, des millions de vos devises financières sont dépensées pour acquérir la connaissance sur la manière de façonner puissamment de telles formes de conscience, afin qu'elles prévalent sur tous les schémas d'énergie qui vous entourent, et les rendent nuls et vides. Vous allez tous dans la mauvaise direction. Tout ce que vous recherchez comme harmonie et santé vous évitera, jusqu'à ce que vous compreniez pleinement que l'ego ne peut pas créer la perfection, jusqu'à ce que vous vous réveilliez à la nature merveilleuse de la conscience divine qui donne tout, qui est votre véritable source de l'être, la véritable source de santé, d'accomplissement et d'inspiration. Vous êtes comme des enfants sur un terrain de jeu, jouant ensemble, inventant des histoires imaginaires et se demandant pourquoi l'imaginaire ne marche pas. Les enfants sont excités et enthousiasmés par les histoires imaginaires et joyeuses qu'ils se racontent. Mais lorsqu'ils rentrent chez eux, ils doivent faire face aux réalités de la vie, comme leurs parents la vivent. C'est une transition brutale entre les... On voudrait que ce soit et la réalité des choses. Les enfants passent par là et nous aussi. Et c'est vrai que c'est quand même assez brutal, hein, ce qu'il dit. Tout ce qu'on cherche comme harmonie, santé, nous évitera. Jusqu'à ce qu'on comprenne que l'ego, il faut arrêter. Ah oui. C'est quand même assez difficile, quoi. Mais effectivement, c'est un constat. On tombe tous malades, on est tous malheureux. Enfin, on est tous malheureux. Faut relativiser quand même. Mais on ne vit pas du tout dans le royaume des cieux. Tous les besoins sont satisfaits, on est toujours dans l'amour et la joie. Ouais, on ne vit pas là-dedans. Ouais. C'est difficile parce que, en même temps, on a dit qu'on avait besoin de l'ego pour s'individualiser. Oui. Et voir la frontière, on ne sait pas où elle se situe dans tous les cas de figure que l'on joue. Ou alors, par moment, on a dépassé la frontière. Non, mais on a besoin de l'ego. C'est-à-dire c'est l'ego qui nous permet d'être un individu. Oui. Sans ego, on serait fondu dans la conscience universelle. Mais il y a une limite. Donc un effet, c'est pas qu'il y a une limite, un des effets de bord inévitable de ce mécanisme de l'ego, c'est qu'on est dans ce truc d'attraction-rejet. Il ne faut pas l'être. Voilà. Donc on a cet ego qui veut nous ramener dans le royaume des cieux, qui veut nous apporter tout le bien, et qui permet juste qu'on soit un individu séparé de Dieu. Mais il ne faut pas laisser cet ego dominer. Jamais. Il n'y a pas de limite. Il ne faut jamais que l'ego domine. Oui. Donc c'est indispensable, mais en même temps, il ne faut pas que ça domine. C'est la quadrature du cercle. Hein. Non, non, il ne faut pas que l'ego domine. Point. Jamais. Même quand j'ai une pierre et que j'ai envie de la transformer en pain pour manger, bah non, il ne faut pas. C'est chaud. Je peux vous demander, vous faites une différence entre imagination et visualisation? Oui. Apparemment, oui. En ce qui concerne l'imaginaire, c'est le mental. Visualisation, c'est un peu étroit comme
analyse. Imaginaire, c'est mon cerveau, mon mental. Visualisation, on sort de là, on va plus haut. Non? Moi, je dirais, l'imagination, en fait, c'est créer quelque chose de nouveau. Et visualiser, c'est s'efforcer de percevoir quelque chose qui existe. Ouais, ouais. Mhm. Parce qu'il y a un moment où il dit ne suivez pas les gens qui vous demandent d'imaginer ceci ou cela, parce que vous restez dans vos vibrations de conscience. Par contre, dans la prière, dans la lettre 8, il dit visualisez exactement ce que ça veut dire. La présence de la conscience divine en vous et autour de vous, visualisez ça. Donc le Christ, il fait bien différence entre l'imagination, qu'il ne faut pas pratiquer apparemment, et la visualisation qu'il faut pratiquer. Oui, puisque c'est créatif. Parce que c'est créatif. Donc là aussi, la frontière est très mince. C'est nul, hein, tout ça. Ouais, c'est ténu. C'est subtil. Je sais que, enfin, de se dire que tout est de la conscience, bah, du coup, tout est subtil en gros. Tout est vraiment précis. Quoi. Ouais. Et, Particules de conscience. Marc, tu crois qu'il fait référence à quoi quand il dit et pourtant des millions de vos devises financières sont dépensées pour acquérir la connaissance sur la manière de façonner puissamment de telles formes de conscience afin qu'il y ait un nanani, nanana. Je vois pas ce qu'il veut dire là. Bah, il y a tout un tas de formations de coaching pour développer la pensée créatrice, être la meilleure version de soi-même. Ah ouais, c'est tout le côté. Ah oui, d'accord, oui. Tous les séminaires, développement personnel. Développement personnel. Quand on voit les tables ici, on a une grande librairie, Sorens, c'est affolant le nombre de bouquins qui sont édités. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, Développement, c'est le New Age, ça. Ouais, ah ouais, ça, Non, oui, d'accord, oui, je vois. Oui, oui. Je vois, ok. on est passé hier à Saint-Gély à l'association, là où il y avait aussi à Saint-Gély, et le nombre de tables avec ce genre de choses, de développement personnel, c'était énorme, quoi. Ça reprenait. Ah oui, c'est vraiment à l'ordre du jour. Donc voilà, ça ne nous aide pas à lâcher la volonté. je ne sais pas si c'est intrinsèquement lié à le mal-être de l'humain quand on voit ça. Oui. Hein? Après, le développement personnel en soi, c'est une étape. Oui. C'est comme il dit, du christianisme, c'est un bon jardin d'enfants pour la conscience qui se développe. Oui, c'est un pas. On est tous passés par là. Quand on va le commence premier, quelque chose, ça peut être une échelle pour aller plus haut après. Mais il ne faut pas rester là, quoi. Mm. C'est ça le truc. Il faut comprendre que, en fait, il y a un créateur et on peut en tirer tout ce dont on a besoin. Donc voilà. Allez, on finit le dernier paragraphe. Hein. Mhm. Et n'hésitez pas à m'interrompre, du coup, si vous avez des commentaires. Je veux vous parler de la guérison et de l'envoi de guérison aux autres. Pour envoyer de la vie qui ait une valeur durable, pas seulement un flash dans la couche de l'énergie physique qui peut élever une autre personne pour un court instant, vous devez d'abord puiser cela dans la conscience divine pendant une méditation profonde. Et en le faisant, rediriger cela vers l'objet de vos bonnes intentions. Il n'y a rien dans vos énergies personnelles qui ouvrira les portes de l'esprit de quelqu'un d'autre à la vérité. Seule la vérité elle-même peut ouvrir les portes, peut apporter l'inspiration, peut apporter la guérison. Le petit esprit « je » n'est que conscience électromagnétique humaine et finie. Opinions humaines, préjugés, réactions négatives, argumentation logique et rationalisation, nées d'expériences passées. Jusqu'à ce que le petit « je » de l'ego soit capable de voir le divin et de s'ouvrir pour recevoir le divin en aussi grande quantité qu'il est prêt à donner du temps pour le recevoir. Il restera imperméable à toute vérité qui peut lui être présentée. En fait, il la rejettera vigoureusement. Tant de millions de gens aiment prier, aiment demander, et espèrent qu'ils seront entendus. Tant de gens rechignent à consacrer du temps à la méditation. Pourquoi ? Parce que s'ils ne croyaient
s'ils ne croient pas vraiment qu'ils seront en contact avec la conscience divine, pardon, parce qu'ils ne croient pas vraiment qu'ils seront en contact avec la conscience divine. S'ils le croyaient, la méditation serait certainement leur moment le plus satisfaisant de paix et de joie dans la journée. Quand les tensions montent, quand le mécontentement oppresse, quand la détresse s'infiltre, quelle bénédiction et quelle merveille cela devrait être pour vous de dire « Je vais remettre ceci à mon Père, en qui se trouve tout le réconfort aimant et la satisfaction de mes besoins actuels. » C'est ce que je faisais sur Terre quand j'étais perplexe, quand j'étais heureux. Je prenais le temps de reposer mon esprit et d'inviter mon Père bien-aimé à entrer en pleine puissance pour prendre le contrôle et m'apporter une paix profonde et la force et l'inspiration pour continuer ma mission. Un passage assez enthousiasmant quand même. Oui. Toute circonstance, s'adresser au Père et lui demander la satisfaction des besoins. En croyant qu'on est vraiment en contact avec lui. Voilà. Parce que c'est là que certains peut-être, que ça coince, quoi. C'est là que ça peut coincer. Si on doute qu'on est on médite, mais on doute qu'on est en relation avec la conscience divine, donc ça coince, quoi. Et c'est quand on touche ce truc-là de se dire, ben, vraiment, je suis sans doute en contact avec la conscience divine et je sens des effets dans ma vie. Et ben, du coup, on a beaucoup plus envie de méditer. Quand on est sûr et certain que ça marche, en fait, qu'on est digne de recevoir, que c'est possible, qu'on a enlevé tous nos doutes, qu'on se dit, ben voilà, je vais aller me reposer près du divin et régénérer mon corps, trouver des solutions à mes problèmes, juste en faisant le silence dans mon esprit, en demandant que la conscience divine m'imprègne totalement, et après silence total. La solution viendra. Et voilà. Et on se laisse imprégner sans rien faire, sans bouger, sans penser, sans rien. Et en remerciant à la fin, en s'attendant à des, comme il dit, en s'attendant à des changements. En s'attendant vraiment à ce que ça change, en s'attendant vraiment à être inspiré. C'est extrêmement difficile de faire le vide absolu dans son mental. Oui, c'est difficile. C'est de chaque fois le petit vélo qui revient. En tout cas, voilà, s'attendre à être inspiré, à voir que les solutions vont venir d'elles-mêmes. Oui. J'ai plus besoin de ma volonté propre pour calculer, mouliner. Lâcher, quoi. C'est toujours lâche. Je vais méditer et je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va venir et ça sera la bonne solution. Et dans un deuxième temps, peut-être aller se dire, bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en moi? Est-ce que ces changements ont eu lieu? Est-ce que j'ai quelque chose qui a changé? C'est-à-dire prendre conscience de ce qui s'est passé après avoir justement médité. Parce que souvent on passe à autre chose après. Ou avoir fait appel à la conscience divine. Encore l'exemple de Colette. Elle appelle la conscience divine pour se calmer complètement. Elle constate que l'autre est calme. Ouais. Il est devenu calme. Ouais. Moi je dis, j'ai vraiment contacté la conscience divine, ça a vraiment fait de l'effet. Voilà. Je peux vraiment compter sur la conscience divine, merci, je vais recommencer. Donc c'est vrai que c'est important de pratiquer pour ça en fait, sur des choses mineures. Hein. Je le fais avec les passions. Je suis pas sûre de trouver la conscience divine va me donner les bons outils. Qu'est-ce qui est nécessaire pour cette personne? Ouais. Voilà, ça marche. Et de voilà. Ensuite de constater que ça marche, ça renforce la foi en fait. Et c'est pas moi, donc je dis non, c'est pas moi, c'est là-haut. On me regarde un peu de travers. Moi, j'ai eu cet été suffisamment l'occasion de me retrouver dans des impasses et de me dire si Dieu était à ma place, qu'est-ce qu'il penserait, qu'est-ce qu'il dirait? Et déjà, ça calme l'agitation. C'est Arven de la Réole qui me dit nous sommes tous Dieu. Ouais. Ça me sent pas. Oui, voilà, je vais fouiller dans ma part de divin. Ça aide. En tout cas, surtout croire qu'on peut y accéder. Enfin, déjà, que Dieu existe vraiment. Oui. C'est vrai que c'est apaisant. Croire qu'on peut y accéder, qu'on mérite ou qu'on a le droit, ou que même si on se trouve, si on se rabaisse, en gros, il faut arrêter ça. Quoi. C'est-à-dire, je peux toucher Dieu avec ma conscience. Quoi. Et ensuite, constater les résultats,
pour se dire, mais il faut que je recommence tout le temps à contacter Dieu. Ça marche. Et plus on expérimente, plus on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un au téléphone, il est là. Tout à l'heure, j'ai demandé de trouver une place. Paf, il y avait quelqu'un qui partait. J'ai une place. Merci. Tout à fait. Et je remercie. Quelqu'un qui répond à la prière. Ça, Ah ça oui. fait du bien parce que Ça, tout de c'est- suite, on n'a pas besoin de faire une synthèse, une analyse, on s'aperçoit que Voilà, il y a le résultat immédiat. on est C'est entendu. extraordinaire. extraordinaire. Je voudrais juste aussi témoigner, on fait une demande de retraite et jusqu'à présent c'est la bouteille à l'encre. Alors là franchement, je commence à m'énerver vraiment parce que dossier, enfin bon, il y a plusieurs, bref, c'est très compliqué. Et je commençais vraiment à m'énerver, je rappelle, mais je me suis dit non, cette fois-ci là, je me calme, je vais demander l'esprit divin, etc. Et puis j'ai téléphoné. Et là, je suis tombée sur une personne qui m'a expliqué, mais super quoi, vraiment super. Je dis oh, merci, merci à elle, et merci là-haut, parce qu'elle me dit mais non, vous ne pouviez pas comprendre effectivement. Bah, et vraiment, je dis voilà, encore une fois quoi. Ça, Tombé c'est... sur la bonne personne. Ben, c'est-à-dire je m'étais calmée parce que sinon je serais rentrée dedans tout de suite quoi, hein, en disant ça suffit, vous fichez de moi, vous renvoyez la balle. Surtout que j'avais demandé l'intervention divine. Ah oui, On devrait faire ça tout le temps. mais Bah tout oui. le temps, En fait, tout le c'est temps. ça. On Et devrait ça avoir marche, un mais ça réflexe, que ça devienne un réflexe. Et plus on le fait, plus c'est rapide. Mais oui. C'est moi ce qui m'avait interpellé dans la Bible, c'était le aussitôt. On demande aussitôt, je dis aussitôt, mais en fait, plus on le fait, plus c'est rapide. Quoi. Plus ça C'est devient instantané. aussitôt. Ça devient aussitôt. C'est fou. Ça, c'est Oui. vraiment- Il faut bien constater que on a tous constaté que ça marche, mais pourtant on ne le fait pas tout le temps à cause de cette volonté propre de l'ego. C'est ça. Ouais, l'ego reprend le dessus. Quoi. Donc il y a un moment où il faut vraiment céder, se dire bon, il faut que j'arrête totalement cette volonté propre et que je demande tout le temps divin en fait. Tout le temps, tout le temps. Changer d'habitude, c'est pas facile. Et c'est là que si on a comme but de vivre dans la conscience divine ou avec, enfin, si on a le but, petit à petit, ce but se colle et donc ça, Devient. voilà, les sentiments, etc. Et puis par la méditation et la purification de la conscience aussi. Ben aussi, bien sûr. La purification de la conscience ça aide ça aide beaucoup à lâcher prise sur cette volonté propre. C'est-à-dire finalement, il faut que j'arrête complètement. Quoi. Donc c'est un processus un peu... c'est long, mais c'est un processus un peu magique, où justement on arrête de faire quelque chose et on demande à Dieu de le faire à notre place. Quoi. Débarrasse-moi de l'ego, montre-moi vraiment ta présence en moi, autour de moi, fais-moi percevoir ta présence, que je puisse être certain que tu es toujours là, que je peux toujours demander, que ça marchera toujours. Et j'ai plus besoin de m'inquiéter par moi-même, de faire par moi-même avec ma tête. C'est un très long travail. Quoi. C'est apaisant sur le moment et ça rassure pour ce soir, demain. On sait que, mais il faut pratiquer sans arrêt. Enfin, il est bon. Il est bon de pratiquer. Ça demande du temps. Mais la récompense à la fin, c'est le royaume des cieux. Ça vaut le coup. Ah ouais, c'est sûr.